Bonsoir tout le monde et merci d'être là malgré qu'il se fait tard. Je sais que ça a été une longue journée. Rapidement, on va essayer de se présenter toutes et tous pour vous donner l'aperçu des personnes qui sont devant vous. Moi, je suis Thierno Diallo, comme vous le voyez, Staff Software Engineer chez AXA. Pour vous définir rapidement, j'ai une carrière de développeur tech lead. Le Staff Engineer, son rôle, c'est de s'occuper, en plus de la partie delivery, développement, accompagnement des équipes, une vision un peu plus long terme pour accompagner l'entreprise dans sa transformation. Pour simplifier, je fais du développement, mais en ayant une casquette aussi un peu plus orientée stratégie tech de l'entreprise. Je vais laisser la main à Marine et Johanna pour se présenter. Enchantée à toutes. Moi, c'est Marine Lestrade. Je suis Software Engineering Manager, donc responsable d'une équipe de développeurs et d'experts sur la chaîne de documents, de gestion de documents chez AXA en France. Donc AXA en France, c'est une entité où on gère vraiment le business assurantiel. Et moi, je fais partie, tout comme Tierno finalement, aussi de la DSI. Donc toute l'informatique au service du business. Et Johanna ? Bonsoir, moi je suis Iwana Chupé, moi je suis Chief of Staff pour le CTO, donc Chief Technology Officer du groupe AXA et je travaille pour une entité qui s'appelle AXA Group Operations, qui est l'entité tech du groupe AXA, donc qui gère toute la partie infrastructure du groupe AXA, qui gère le développement de différentes solutions techniques pour nos entités, qui gère la stratégie IA, la stratégie de sécurité et d'autres. Bon, merci d'être là ce soir. Merci, Johanna. Maintenant que les présentations sont faites, la première question qui nous vient à l'esprit, en quoi la tech est liée au monde de l'assurance au sens large, ou en quoi la tech aide la stratégie AXA dans sa transformation ou dans son exécution? Merci Tierno pour la question. En fait, il y a un lien très très fort entre la technologie et l'assurance, la technologie étant un levier très important pour nous. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous, on est dans le business où on souhaite mieux comprendre et mieux gérer les risques. Donc, la technologie nous aide beaucoup à faire ça. Par exemple, on utilise des modules de machine learning qui nous aident à analyser des volumes massifs de données et ainsi mieux comprendre les risques et être capable de faire une tarification qui est plus juste. On utilise aussi la technologie pour améliorer l'expérience cliente, en la rendant plus rapide et plus personnalisée. On l'utilise aussi dans la gestion et la prévention des sinistres. Par exemple, chez AXA, on a des dispositifs IoT, donc Internet of Things, qui nous aident à l'identification des différents sinistres à l'avance. Par exemple, en cas d'une fuite d'eau ou d'un incendie, on peut apprendre ça rapidement et réagir rapidement aussi pour pouvoir réduire les dommages et ainsi les coûts associés. Et il y a plein d'autres exemples, mais je vais passer la parole. D'accord, Marine, rapidement. Johanna a parlé d'intelligence artificielle. À ton avis, est-ce que tu as des exemples concrets où l'intelligence artificielle générative aide dans la satisfaction client, par exemple? Oui, tout à fait. Et notamment sur mon domaine de la chaîne documentaire d'AXA France. Donc, derrière cette chaîne-là, on retrouve finalement la composition des documents, la distribution aux clients, la gestion aussi du document et son stockage jusqu'à la e-signature. Donc finalement, le lien avec le client, on l'a au travers de ce papier, de cette communication qu'on fait au client. Et on utilise la tech et forcément l'IA pour notamment améliorer la qualité de nos écrits chez AXA, pour toujours amener une communication la plus claire, la moins jargonneuse assurantielle possible auprès de nos clients, selon le bon canal de distribution. Est-ce que ça va être du canal papier ou dématérialisé pour accéder aux documents depuis l'espace client, depuis l'app mobile, et puis gérer aussi cette fréquence de distribution pour pas non plus
trop envoyer de communication au mauvais moment. Donc ça, c'est un premier usage de l'intelligence artificielle. Après, clairement, on travaille avec du document. Donc nous, on travaille essentiellement avec des technologies d'OCR et l'OCR++ avec l'IA maintenant. On parle notamment de Document Understanding. Donc dès qu'un document du client arrive chez AXA, on va le lire, on va extraire le contenu OCR de ce document, donc tous les caractères optiques, et on va analyser grâce à des modules de Document Understanding pour savoir un peu quelle est l'intention du client qui nous a écrit. Donc souvent, on arrive à capter plus rapidement les réclamations notamment. On va aussi savoir pour quelle branche cette réclamation a eu lieu et ça nous permet de router donc, ce document au plus rapide vers les bons services de gestion et donc on travaille pour l'expérience client. Merci Marine. Et maintenant, on va parler du sujet de féminisation des métiers de l'IT, de la tech, de la data et de l'IA. Ioana, est-ce que tu peux commencer à nous en parler un peu plus sur ce sujet, s'il te plaît? Bien sûr. Et surtout parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup et que je lead au sein de AXA Group Operations. En fait, je pense qu'on est tous au courant que les femmes sont peu représentées dans les métiers de la tech et on entend souvent des chiffres autour de 22, 23, 24% représentation de femmes. Donc chez AXA Group Operations, on a à peu près la même situation et surtout dans les équipes très très techniques, les femmes représentent à peu près 20% des effectifs, donc très très peu. Donc, depuis l'année dernière, on a démarré une initiative qui s'appelle Empower, qui a comme but de féminiser nos équipes, mais aussi de les aider à grandir. Donc, on a 3 piliers. On a un pilier qui est focusé sur le recrutement et l'engagement externe, un pilier qui est focusé sur le soutien de la carrière des femmes qui existent déjà dans nos équipes, et un 3e pilier qui est plus communauté, état d'esprit, changement de la façon de penser à ce sujet. Donc sur chacun de ces piliers, on a des actions concrètes qui sont mises en place. Par exemple, sur le recrutement, on a décidé de mettre en place une règle qui dit qu'on a besoin d'avoir au moins une femme dans la shortlist pour toutes les postes ouvertes chez nous, ce qui est très, très important. On a démarré aussi un chantier de revue de notre descriptif de poste pour les rendre plus inclusifs et pour s'assurer que les femmes sont attirées par nos annonces. Et on essaie aussi d'intervenir au niveau de la société. Donc, on est partenaire avec différentes organisations qui nous aident, qui nous facilitent les accès dans les écoles. Et des femmes qui travaillent pour AXAGO vont dans des écoles pour démystifier les métiers de la tech devant des jeunes filles et des garçons également. Sur le 2e pilier, soutien à la carrière, on a mis en place un programme vraiment complet de soutien dès le moment quand une femme arrive dans nos équipes et tout au long de sa vie au sein d'AXAGO. Donc on a un programme Buddy pour les nouvelles arrivantes, donc pour être accompagnées quand elles arrivent et s'assurer de la bonne intégration. On a un programme de mentorat pour les femmes. On a des groupes de soutien des femmes qui viennent ensemble pour discuter de leurs problématiques. On a démarré aussi une série de masterclass leadership au féminin pour aider nos femmes aussi à se former dans le leadership. Et on a aussi un programme de allyship, donc, qui implique les hommes dans ce sujet pour qu'ils deviennent alliés pour les femmes. Et sur le dernier pilier, c'est un pilier communauté. On organise des événements avec à la fois des intervenants externes, par exemple des psychologues qui nous parlent de biais inconscientes et qui nous aident à les surmonter, et également avec des intervenants internes qui sont des femmes CIOs, par exemple, qui viennent inspirer nos femmes sur comment elles peuvent construire une carrière dans la tech. Merci, Ioana. On prend les questions de suite, ou on termine, après on prend les questions. On va réserver 5 minutes après, s'il vous plaît. D'accord ? Merci. Et Marine, rapidement, en parlant de collectif, de rôle modèle, d'inspiration, chez AXA France, j'ai ouï dire qu'il y a des initiatives. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est vrai. T'as bien ouï dire, oui.
Donc clairement aussi chez AXA France, nous aussi on a monté un réseau de femmes qui regroupe femmes et hommes, puisque Tierno fait aussi partie de ce collectif qu'on appelle les Women Tech IT et qui a été initié il y a 2 années. Et clairement, on a les mêmes piliers que chez Axago. Forcément, c'est sensibiliser, attirer, faire progresser les femmes dans la tech et ensuite faire rayonner. On retrouve derrière nos initiatives clairement tout ce que tu as déjà listé. Donc, je vais ponctuer peut-être sur la dimension sensibilisée, surtout que moi, qui fais partie de la core team des Women Tech IT, c'est vraiment mon dada et c'est où je suis engagée le plus possible. Donc, nous, on essaie de sensibiliser vraiment dès le plus jeune âge. Donc, avec les collaborateurs d'AXA France, on anime sur chaque période scolaire des ateliers de sensibilisation pour essayer de casser un peu toutes ces fausses idées reçues sur la tech. Donc, les parents et des enfants de très jeune âge viennent découvrir les métiers de la tech, mais surtout la robotique, et ils apprennent à développer et à faire avancer un petit robot avec déjà de la première programmation au Scratch. Donc ça, c'est vraiment dès le plus jeune âge. Après, chez AXA France, on a monté aussi, via les Women Tech IT, des parcours de stage de 3e et de seconde pour venir découvrir chez AXA tout le panel des métiers de la tech, parce que oui, derrière les métiers de la tech, clairement, il n'y a pas que le développement. Chacun peut trouver sa place et sa sensibilité vers tel ou tel métier. Donc ces parcours, ils sont créés de manière très ludique. Il faut intervenir beaucoup de collaborateurs d'AXA qui sont super ravis de venir échanger et partager auprès de la jeunesse. Et donc, on a réussi à créer de plus en plus de promotions mixtes, parce que quand on a commencé, clairement, il y a 4 ans, on avait une fille sur une promotion de 40 garçons. Mais à force de communiquer sur notre parcours et puis d'échanger avec les parents notamment aussi, voilà, on a réussi à créer des promotions mixtes et on voit des stagiaires de 3e revenir en seconde ou même en première ou en parler à leurs copains, copines ou les frères et sœurs. Donc voilà, on contribue aussi sur tout cet aspect sensibilisation. Et même en interne, on sensibilise clairement tous les collaborateurs d'AXA France. On propose notamment une fresque de l'équilibre homme-femme pour lancer le débat autour de ce sujet de féminisation. Ça permet vraiment d'échanger et puis de comprendre d'où vient finalement ce constat d'un manque de femmes dans la tech. Ça vient de l'origine, de l'histoire et autres. Par contre, on a des leviers et nous, on agit aussi avec les Women Tech IT et clairement, on collabore au-delà d'AXA France avec le groupe, avec la marque employeur, avec les RH. Donc voilà, c'est tout un collectif engagé. Merci Marine. Et on sait que le secteur de l'assurance, c'est vaste, avec plein de métiers partout. Et si tu rajoutes la tech, la data, l'IT, le combo, il peut être énorme pour les gens qui ne sont pas dans le domaine. Et est-ce que vous pouvez nous parler des offres, des métiers, des opportunités qui sont chez AXA ou dans le domaine de l'assurance, la tech ou ces genres de choses? Ioana, je te laisse prendre la parole, s'il te plaît. Merci Tierno. Bien sûr, et je pense qu'avant d'aller dans des rôles concrets, peut-être c'est important de rappeler un petit peu la mission d'AXA et sa stratégie pour comprendre un peu plus le contexte et la dynamique dans laquelle ces rôles existent. Donc, pour rappel, la mission d'AXA, c'est d'agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Donc, c'est une mission assez inspirante, au moins pour moi et pour nous ici. Et donc, on fait ça avec un plan stratégique très fort, c'est ce temps-là, qui a été démarré l'année dernière, Unlock the Future. Et la stratégie est basée sur 3 piliers. D'un côté, on a la croissance business classique. D'un autre côté, on a le rôle d'AXA dans la société. Et au milieu, on a ce qu'on appelle Scaling Up Excellence, donc accroître l'excellence. Et je vais vous parler de ça parce que c'est là où les métiers plus data, IT, etc. font sens. Donc, accroître l'excellence, c'est pour nous à la fois l'excellence technique, mais également l'excellence opérationnelle en tirant parti des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle.
Donc, AXA Group Operations est en lead sur ce pilier de accroître l'excellence. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est on leverage des produits d'infrastructure, des produits technologiques, des produits numériques, des produits de sécurité, des produits d'ELIA pour soutenir ces stratégies d'AXA pour arriver à atteindre la mission. Donc on fait ça en se basant sur des talents très divers dans le monde entier, et je pense que c'est ce qui fait la différence chez AXA Group Operations, c'est qu'on est une équipe internationale présente dans 16 pays. Donc si vous travaillez chez AXA Group Operations, vous travaillez en anglais dans un environnement multiculturel, et ça c'est très important parce qu'au-delà de compétences techniques qu'on recherche sur différentes technologies, sur l'IA, sur la data, on cherche des gens qui s'identifient déjà avec notre mission, qui parlent anglais et qui aiment bien travailler dans un milieu international. Merci, Yona. Et Marine, tu peux nous parler un peu plus concrètement, peut-être des offres et des postes ou des rôles aussi, hein, oui. S'il te plaît. Merci. Alors, donc chez AXA France, on utilise les produits d'AXA Group Operation au travers de différents rôles. Donc, dans les métiers de la tech, on retrouve les métiers du produit avec les rôles de Product Owner, Business Analyst, qui vont travailler donc avec les gens de la tech, les développeurs, les testeurs, les opérationnels. Et ensuite, il y a bien sûr toutes les spécificités encore plus poussées de bases de données, DBA, sécurité et bien sûr data. Après, toutes ces offres-là, vous les retrouvez sur le site recrutement où il y a notre recruteuse, là, nos recruteurs en t-shirt rose fluo qui sont là pour vous les partager. Je crois qu'ils ont une liste de 100 offres, donc... Faut pas hésiter à aller les voir, sachant que finalement derrière chaque offre, on en parlait tout à l'heure, il y a moyen de le personnaliser pour soi en fonction de sa sensibilité et ses attraits, parce que chez AXA, en fait, on peut avoir tout plein d'opportunités et avoir peut-être des rôles et des casquettes en plus. Donc, je pense par exemple au rôle de Scrum Master qui vient en complément de notre métier de pur développeur ou de testeur. Il y a le rôle aussi de Security Champion. Quand on est développeur et qu'on a un attrait vers la partie sécurité, ça permet de se lancer dans une démarche un peu DevSecOps et intégrer la dimension sécurité dès l'étape de développement. On peut être aussi engagé sur toute la dimension green et impact écologique et avoir des rôles de green champion comme Tierno. Si vous voulez discuter avec lui, il y a moyen de lui poser des questions tout après, ou sinon on sera encore au kiosque AXA. Voilà, un peu sur tous les rôles et casquettes. Merci Marine. Effectivement, comme précisait Marine, on a une entreprise dynamique qui bouge avec plein d'opportunités et une possibilité qui est laissée aux collaborateurs de s'épanouir, de grandir, de construire le rôle dans le delivery. Et ça accroît l'engagement. Et je sais que c'est un facteur de motivation, en tout cas pour moi, parce que j'ai la possibilité de m'engager sur des choses qui me parlent, de faire des choses que j'aime. Et justement, la petite transition vers les avantages qui sont chez AXA, en termes que ce soit matériel, immatériel, financier, quels sont les avantages qu'on peut les trouver ou qui peuvent nous inciter à travailler chez AXA. Moi, j'en ai mentionné, bien sûr, il y a la partie financière, le salaire, il ne faut pas rigoler, mais il y a aussi la partie où j'ai la possibilité de construire mon rôle à réalité, d'avoir mon impact dans l'entreprise. Iwana, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des avantages, s'il te plaît ? Je pense qu'il y en a plein et peut-être on n'a pas le temps de tout dire, mais Top juste 3 pour commencer, alors. Oui, juste pour dire quelques-uns. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on travaille dans une dynamique très stimulante et sur des projets très, très intéressants. Donc, AXA est, je dirais, presque tout le temps en transformation, en train d'adopter une nouvelle technologie, de travailler sur tous les nouveaux sujets. Donc, par exemple, on était, je pense, une des premières entreprises à intégrer ChatGPT, qui s'appelle SecureGPT dans le langage d'AXA, et qui, donc, on a donné accès à tous les collaborateurs. Donc, on a 160 000 de collaborateurs au monde qui ont accès à SecureGPT. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. On a ça depuis presque 2 ans, là.
depuis presque le début de ChatGPT. On travaille beaucoup sur des use cases IA. Aujourd'hui, on a plus de 400 cas d'usage qui sont implémentés dans les différentes entités AXA. Donc, je pense que le plus important, c'est qu'on peut être au cœur de cette transformation avec les nouvelles technologies et c'est passionnant. En plus, on a un milieu qui est super flexible. Donc, on a jusqu'à 3 jours par semaine de télétravail. Et je pense qu'on est une des peu entreprises qui ont gardé ça. La tendance est plutôt à bouger vers 4 ou 5 jours par semaine au bureau. On a beaucoup de jours de RTT. On a 13 à 16 jours de RTT par an. On a plein de flexibilité aussi dans l'organisation de notre travail qu'on peut discuter avec nos managers, ce qui est super important, surtout pour les femmes quand on a une famille à gérer aussi. On a un programme WeCare. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder sur Internet parce que on ne va pas avoir le temps de vous expliquer tous les bénéfices, mais je pense que c'est assez unique sur le marché où on parle par exemple des conditions sur les congés de maternité-paternité. Et là, juste pour vous donner un exemple, on double le congé de paternité de 4 à 8 semaines. Je pense que c'est aussi assez unique sur le marché. On a des jours pour aider ses proches. On a un programme Healthy You qui nous aide à rester dans une santé meilleure. Et voilà, on a plein de programmes diversité comme Empower ou Women Take It en France. Donc vraiment, c'est une entreprise qui a plein d'avantages. Merci Johanna. Marine, qu'est-ce que tu peux compléter, s'il te plaît? Moi, je vais compléter avec un point, parce que ce qui nous réunit, c'est la tech, et clairement, AXA a une réelle culture tech et investit dans son expertise et tous les développeurs, testeurs, opérationnels et autres. Et ce qui est différenciant aussi, c'est que, on le racontait sur le stand tout à l'heure, c'est que AXA a créé il y a 2 années aussi une filière d'expertise. Parce que c'est vrai que jusqu'alors, quand on était développeur, tech leader, la seule option pour pouvoir évoluer dans cette branche-là, c'était la partie management et être EM comme moi. Pour autant, tout le monde ne souhaite pas être forcément manager. Et AXA a investi dans ces expertises-là en créant un tout nouveau parcours de filière d'expertise pour pouvoir rester tech et pouvoir évoluer. Et notamment, Tierno en fait partie avec son rôle de staff engineer et avec vraiment cette dimension qui va grandir d'année en année pour progresser dans la tech, dans la transmission, dans l'innovation et le partage. Donc vraiment, la partie culture tech est très forte chez AXA et c'est ce que j'avais envie de mettre en avant. Et en réalité, il y a plein d'opportunités chez AXA. Ça aussi, on a une réelle source d'apprentissage et de reconversion. Moi, je suis partie, j'étais côté assistance. Je répondais au téléphone pour faire des habilitations. Après, j'ai pu être développeuse, Scrum Master, Security Champion et ensuite EM. Et puis là, mon périmètre grandit encore. Enfin, il y a tout plein d'opportunités. On peut avoir plein de vies. AXA offre aussi des écoles de reconversion. On peut faire la Software Academy pour devenir développeur. On peut faire la Test Academy pour être testeur. Enfin, voilà, il y a tout plein d'opportunités, d'apprentissage et de remise en question qui nous permettent de progresser au quotidien et de grandir. Merci Marine. Un complément juste rapidement avant de passer aux questions. C'est une entreprise qui investit réellement sur la tech. Je me rappelle, il y a un pilote sur Copilot, GitHub Copilot qui a commencé, qui aide beaucoup. Et sur le développement, je faisais partie du premier pilote de 30 personnes où ça a été réinvesti 100 personnes. Là, ça a été finalisé, confirmé. Et la vocation est plutôt de continuer et d'accélérer, d'investir pour avoir plus de licences. Il y a la partie Copilot aussi sur Microsoft, SecureGPT Code aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a des entités d'AXA Group Operations qui travaillent dessus. Franchement, ça bouge beaucoup. On ne s'ennuie pas. Si on aime la tech, on a de quoi faire. On va passer aux questions. Je vais essayer de circuler pour... OK. Venez au stand. Donc, vous pouvez nous retrouver au stand. Il y a Cilia, il y a Ivana, Marine et moi-même, et d'autres personnes aussi. En rose fluo là-bas. Pas de souci.
Merci beaucoup. Merci à tous.